Bonjour à tous, bienvenue sur ce 7e direct de l'été. Aujourd'hui je me trouve aux côtés de Christophe PC. Bonjour Mathilde. Salut Christophe. Bonjour à tout le monde. Alors président de l'association La Croix-Frie, aussi propriétaire du restaurant Les Sapins au col de La Croix-Frie, on le connaît bien à Manigo, n'est-ce pas? Aujourd'hui on va vous parler d'un bel événement, du coup, l'Alpes Music Festival. C'est le premier festival de musique de montagne qui se fait, donc qui résonne dans tous les Aravis et qui a des bonnes choses qui se passent à Manigo. Donc on va vous parler un peu de tout ça. C'est la 3e édition cette année. Donc on met en avant l'accordéon, le cor des Alpes, l'harmonica, le violon et le yodel. On va en parler avec Christophe. On va embarquer pour la dernière fois aujourd'hui sur les remontées mécaniques de Manigo la Belle Montagne, puisqu'il ferme ce dimanche 27 août. Donc on en profite pour faire cette dernière discussion de télésiège. J'en profite aussi pour vous dire que ce soir au col de Mer d'Acier, on vous donne rendez-vous avec l'équipe de l'Office de tourisme de Manigo pour la soirée merveilleusement Mer d'Acier qu'on organise en collaboration avec l'ASL. Merci à eux pour ce partenariat. Donc il y aura un spectacle de mentalisme, un spectacle de son et lumière, du mousse à volonté pour tout le monde et du champomis pour les enfants, ça c'est bien. Donc soirée chic et classe, on vous donne rendez-vous dès 17h45 dans le centre commercial. Et puis malheureusement il n'y aura pas de feu d'artifice pour cause de sécheresse, mais la soirée sera quand même tout aussi belle. Allez, on y va Christophe? On embarque, c'est parti. Allez, à nous. Allez, c'est parti. En espérant que vous avez pu profiter du télésiège tout l'été, qui était accessible aux piétons et vététistes. Ouais, très bonne initiative de la Belle Montagne, hein, qui sera réitérée l'année prochaine, donc c'est super. Tu as fait en VTT toi, non? Oui, j'ai testé les 10 VTT. J'ai pas eu le temps d'essayer le VTT, je regrette fortement. Il faut. Allez, je vais essayer de pas tomber tout de suite. Hein. Non, pas tout de suite. Hop. On a besoin de toi pour l'interview. Merci Théo. Non, merci Théo. Hop. Et bien voilà. Et bien avant de commencer pour présenter l'Alpes Music Festival, Christophe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ah, il faut que je dise tout de moi. Vas-y, on veut tout savoir. Alors, comment vous dire? Eh bien, on va commencer par la naissance. Je suis né en 1980. Je suis marié avec une délicieuse femme qui s'appelle Peggy. Et nous avons 3 enfants, Corentin, Gabriel et Enaël. Alors pour ma part, eh bien, je suis le second. J'ai un frangin qui s'appelle Emmanuel. C'est le chef de cuisine qui officie au Sapin. Alors oui, on travaille tous en famille au Sapin et c'est une chance. J'ai mes parents qui sont avec nous et puis on travaille également avec nos femmes. Après mon parcours à l'école, eh bien j'ai commencé au collège Saint-Joseph à Thônes. Ensuite je suis allé au Brécy. J'ai fait un BTS assistant de gestion, PMI, PME. Et après, j'ai fait une maîtrise de gestion financière. Alors après, eh bien voilà, j'ai repris avec mon frère l'établissement en 2008, puisqu'avant, eh bien, je travaillais dans une agence de voyage. Je m'occupais de la création des voyages pour les groupes, que ce soit l'autocar, les croisières, tout ce qu'on pouvait imaginer, même en télésiège. J'avais pas encore ça, c'était dommage, mais j'aurais bien aimé. Voilà un petit peu pour mon petit parcours. Alors, tu voulais en savoir plus? Oui, aussi je sais qu'on va parler musique du coup. Et toi-même tu es musicien, accordéoniste et organiste, c'est ça? Oui, alors j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans. J'ai commencé à la fois l'accordéon et l'orgue d'église. Alors ça peut paraître, ces 2 instruments, c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre le piano, la guitare, tout ce qu'on veut. Moi j'ai choisi deux instruments un petit peu inattendus, l'accordéon et l'orgue d'église. J'ai fait partie de la section orgue à l'école des Aravis. On était une petite dizaine et j'en suis plutôt fier parce que aujourd'hui, c'est une chance. On a des magnifiques orgues partout sur les Aravis, dont probablement le plus joli à Manigo, sans chauvinisme. Mais c'est vrai qu'on a une très belle pièce. Et puis c'est bien parce que c'est beau d'avoir des beaux instruments, mais c'est aussi bien d'avoir des gens qui jouent dessus. Je pense que ça, c'est une chance d'avoir autant de musiciens sur les Aravis. Tu l'animes l'orgue de Manigo, en l'église Saint-Pierre au village. Hein. Tu l'animes, tu joues sur le marché, c'est ça? C'est quand est-ce que tu en joues? Alors, nous sommes 3 organistes sur Manigo. Il y a Stéphane et Christelle, que je salue aussi. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de partager aussi un petit peu les
Moi j'officie sur les messes, en toute honnêteté c'est souvent Stéphane, et moi je joue aussi maintenant plus souvent sur Thônes et ponctuellement sur la Clusaz. Donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'on a plusieurs organistes sur les Aravis et ça c'est une chance. Génial, merci pour ça. Et alors on a parlé de Alpes Music Festival qui a été créé je pense avec l'association La Croix-Frie. Es-tu l'initiateur de cette association? Alors je ne suis jamais seul, je suis tout le temps très bien entouré et c'est vrai que l'association La Croix-Frie a démarré je pense dans les années, je vais me tromper probablement, mais je dirais aux alentours des années 95. Ah oui, alors rien à voir avec Alpes Music. Non, rien à voir avec Alpes Music, c'était tout simplement une association qui avait pour but d'organiser la fête du col. La fête du col au col de la Croix-Frie, eh bien c'était un rassemblement d'exposants sur les thèmes de l'artisanat d'art et de la gastronomie. C'était une fête qui a fonctionné avec Fast. On recevait jusqu'à 100-120 exposants, de très beaux moments, de très beaux souvenirs. Et puis ensuite, eh bien, les choses ont un petit peu changé, donc on a décidé d'arrêter cette fête du col. D'accord. Mais on a gardé l'association. Et l'association a créé l'événement Alpes Music Festival, un bel événement qui va résonner fort dans tous les Aravis. On va faire la 3e édition de ce festival cette année, alors pourquoi ce nom? Ah, alors pourquoi ce nom? Alors déjà, la transition, c'est qu'on s'était dit, parce qu'à l'origine, l'association La Croix-Frie, c'était de promouvoir et animer le col de la Croix-Frie. Et puis on s'est dit, il y a cette association qui est là, pourquoi pas étendre l'activité au sein des Aravis, au sein des 5 communes qui nous entourent. Et puis on s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose qui n'existe pas, un festival qui n'existe pas. On pourrait imaginer une mise en valeur du patrimoine, que ce soit du patrimoine paysager, mais aussi culturel. Et en fait, on a tout réuni et c'est devenu Alpes Music Festival. Alors pourquoi on a appelé ça Alpes Music Festival? Tout simplement, c'est parce que ce sont des instruments de montagne. Et puis, on l'a écrit un petit peu à l'international, parce que l'objectif, c'était aussi de se démarquer et d'aller au-delà des frontières. Et aujourd'hui, ça marche, puisqu'on a des personnes qui arrivent d'Italie, on a des Suisses, on a des Allemands, et puis on a aussi des gens du coin, et ça nous fait très plaisir. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, j'ai évoqué en introduction les grandes lignes du festival, un festival de musique de montagne. 5 instruments seront représentés, mais j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et surtout, pourquoi il a été créé? Alors, on a créé ce festival autour des 5 communes. Donc quand je parle des 5 communes, c'est la Clusaz, le Grand Bornand, Saint-Jean-de-Sixte, Manigot et Thônes. Et à partir de là, on a cherché les lieux qu'on pouvait mettre en valeur avec la musique, lieux paysagers plutôt le matin et l'après-midi plutôt culturels. Ça veut dire que le matin, par exemple, on va se retrouver au sommet de Cabots, on va se retrouver au sommet du col des Aravis, sur la chapelle de Forjassou, on va se retrouver au Grand Bornand et différents lieux. À Thônes, on sera sur la place Avet et l'après-midi, on est plutôt sur le côté culturel, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va se retrouver à l'écomusée du bois et de la forêt, on va se retrouver à la maison du patrimoine au Grand Bornand, on va se retrouver à la Clusaz au hameau des Alpes, on va se retrouver à Saint-Jean-de-Sixte sur la nouvelle place, et puis à Manigot, on aura le plaisir de faire découvrir en musique, oui, puisque c'est ça aussi l'objectif, les caves d'affinage Joseph Paccard. C'est super. Et tout ça, c'est gratuit? Alors, toutes ces visites, c'est tout gratuit. Ça, c'est le samedi matin et après-midi. Les interventions le matin, c'est de 10h à midi sur les 5 lieux en même temps. Et l'après-midi, on commence à 14h30 jusqu'à 16h30. 14h30, 16h30 sur les 5 lieux. Et ce qui est relativement intéressant, et ça c'est gratuit d'une part, mais ça permet aussi de visiter des sites qui d'habitude sont payants. Cette fois-ci, on les visite gratuitement et en plus avec la musique. En musique, c'est génial, le concept est parfait. Et alors, tu as parlé de rendez-vous sur Manigot, des aubades musicales, mais aussi une grande messe, il me semble. Oui, alors sur Manigot, donc on va être le matin au sommet de Cabots. Donc ce qui est très bien, c'est qu'on va monter avec le télésiège. Et là, je remercie sincèrement le groupe Label Montagne de nous offrir cette montée. Et on va se retrouver au sommet. Et là-haut, un point de vue magique avec une vue panoramique sur le Sulin, sur la Tournette et j'en passe. Donc tout ça en musique. L'après-midi, on se retrouve au Cap Paccard. Et puis on va avoir le dimanche matin, si la météo le permet, la grand-messe. La grand-messe qui va se trouver au col de la Croix-Frie, très solennelle.
On attend habituellement environ 1000-1200 personnes, et avec les corps des Alpes, les harmonicas, les accordéons, le violon, tout ceci, tous réunis pour un moment vraiment très riche et très fort en émotions. Oui, pour l'avoir vécu, c'est vraiment énorme, une belle journée. Le programme de ces 3 jours de musique est dense, hein. Tu l'as dit, il y en a un peu partout dans les Aravis. Et je sais que tu as aussi la meilleure yodeleuse du monde qui vient. Alors Oui. explique-nous un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas d'abord le yodel et après qui vient. Alors ça c'est le dimanche. Alors je vais parler de choses, j'aime pas trop mettre en avant des choses qui sont complètes, mais ça fait partie du jeu. Ça veut dire que on a eu un beau succès et ça je m'en réjouis, puisqu'on aura la chance de recevoir Eugdie Dritten. Eugdie Dritten, en fait pourquoi Eugdie Dritten? C'est la famille Eusch et c'est la 3e génération. Donc Eugdie Dritten. Et Mélanie Eusch, c'est probablement la meilleure yodeleuse au monde. C'est à la fois du yodel, comme on peut voir un petit peu traditionnellement, mais revisité de façon pop. Et ça, c'est un des rendez-vous, puisqu'il y a quand même 2 beaux rendez-vous, notamment le vendredi soir. Le vendredi soir, eh bien, ça se passe à la Clusa et il reste des places. Donc ça, je vous attends vraiment le vendredi soir, c'est le 25 août. Vous pourrez acheter votre place directement à la Clusa en entrant à l'église. Et là, on a la chance de recevoir eh bien, Lucienne Renaudin-Vary. Lucienne Renaudin-Vary, c'est la révélation trompette aux victoires de la musique. C'est déjà pas mal, hein? Énorme. Et qui sera accompagnée par Félicien Brut, concertiste international à l'accordéon. Donc un moment fort musicalement, je pense que ça va être quelque chose de vraiment très apprécié et de très appréciable. Et le dimanche, tu l'as dit, hein, vous êtes complet, c'est ça? Oui, le dimanche c'est complet, le vendredi c'est bon, et puis il y a un autre rendez-vous aussi, c'est le samedi. Le samedi, eh bien, je vous donne rendez-vous au lac de Thuit. Alors là, c'est Raconte-moi les Aravis. Je vous invite vraiment à venir voir ce beau spectacle. Spectacle pyro-musical. C'est ça, spectacle pyro-musical. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une histoire qui va se raconter. L'histoire, eh bien, en fait, je vous spoil un petit peu l'histoire, mais c'est le grand-père qui vient chercher ses 2 enfants à la gare d'Annecy et il propose une visite virtuelle des Aravis. Et là, eh bien, ça va nous permettre de parler d'agriculture, d'architecture, d'anecdotes. On va avoir également eh bien, tout un esprit sur les traditions. Et donc ça, c'est vraiment très sympa. Vous verrez que c'est fait de façon très humoristique. Et ça, c'est entrecoupé eh bien, de musique, avec nos musiciens, avec nos musiques, le cor des Alpes, l'accordéon, le violon, l'harmonica. Et puis ensuite, eh bien, entrecoupé également par les danseuses de l'Or Noyer, les danseuses du foyer d'animation de Thônes, mais aussi des Socali à la Clusa qui seront présents. Et donc, on rajoute encore là-dessus, eh bien, le feu d'artifice. Là, je fais un beau clin d'œil à Patrice Maniglier d'Art Éphémère qui nous fait un feu d'artifice, on peut le dire tout juste exceptionnel. C'est un moment mais vraiment fort. Je pense que si vous venez, vous n'en serez pas déçus, j'en suis persuadé. Et tout ceci dans le cadre magique du lac de Thuit avec la douce voix de Jean-Michel Mattei. Et puis j'ai mis aussi nos enfants dans la boucle, puisque la fille de mon frère Phoebe fait la voix féminine et mon petit bonhomme, mon petit Gabriel, fait la voix de l'enfant. C'est pas mal, hein? Eh ben, si avec ça, ça vous donne pas envie. Non, moi je vais aller faire un tour, ça c'est sûr. Ouais, alors c'est vrai qu'on peut oser le dire. Si vous regardez un petit peu la météo, on peut se dire, mais dis donc, mais Christophe, il y a peut-être bien des chances qu'on se prenne la pluie. J'oserais dire, vous savez, la montagne, c'est pas toujours avec un grand soleil, et j'oserais dire heureusement, parce que autrement, comment on ferait l'hiver pour skier? Mais moi j'ai envie de dire, les musiciens seront là, ils vont mouiller le maillot, c'est le cas de dire, pour que vous passiez un agréable moment autour du lac de Thuit. Donc allez, on se donne tous rendez-vous au lac de Thuit, achetez un petit impair, je pense qu'il devrait tenir 1h30, et puis vous verrez, je suis persuadé que vous serez ravis de ce beau moment au lac de Thuit. On peut acheter ses places directement au lac, donc il n'y a aucun problème. Il nous reste encore de la place, mais vraiment, je vous invite à venir très nombreux. Et puis, juste pour conclure, parce que peut-être qu'elle commence à en avoir marre avec la caméra. Alors, c'est que je voudrais sincèrement aussi remercier l'Office de tourisme de ce que vous faites, et notamment ces rendez-vous télésièges. Et puis, je voudrais aussi remercier chaleureusement tous les bénévoles qui nous aident à réaliser ces événements comme ça, parce qu'on peut avoir l'idée, on peut se dire, tiens, ça serait bien de faire tout ça, mais on se rend compte, c'est qu'il faut du monde, il faut des bras forts, il y a plein de manutention. Aujourd'hui, sur une fête, c'est pas moins de 100 bénévoles qui nous donnent la main. Et ça, pour ça, je voudrais juste qu'on leur tire en tout cas, je tire mon chapeau à tous ces bénévoles et je vous dis vraiment merci beaucoup.
ben, merci Christophe pour toutes ces informations. L'Alp Music Festival, c'est tous les 2 ans, alors il ne faut pas louper cette année, hein, Christophe, c'est ça? Non. Voilà. Après, j'aurai 2 ans de plus. Donc on trouvera des alternatives si la météo est pas bonne, comme tu l'as dit. Elle va tenir, Oui, surtout qu'il y a des lieux de repli. Voilà, tout à fait. Oui. C'est vrai, Dans le les seul églises. endroit où on va user le kawaii, c'est peut-être au lac de Thuy. Mais bon, après, on verra. Ça vaudra le coup avec. Peut-être que les planètes seront alignées et ça va bien se passer. On va peut-être passer au... peut-être là. Mais oui. Eh bien écoutez, c'était notre dernier direct sur le télésiège de Cabourg, mais pas le dernier direct de l'été. On vous donne rendez-vous jeudi prochain en direct également à 12h30. Ce sera une petite surprise, on vous dit pas où on va. Profitez bien du télésiège jusqu'au 27 août, parce qu'il ferme dimanche. Donc piétons et vétistes, n'hésitez pas à venir. Et puis on vous souhaite une belle journée. Eh bien oui, merci beaucoup Mathilde. Merci Christophe. N'hésitez pas à monter ici parce que quand même c'est assez remarquable. J'ai pas l'occasion d'y monter souvent. Et on montera pour l'Alp Music Festival. Eh bien oui. Allez, on vous attend nombreux. Merci beaucoup Mathilde. Bonne journée, merci Christophe. Au revoir.